Oui, salut comme ça au peuple camerounais. Donc, je salue comme ça le peuple de la résistance. Et puis, je veux rapidement comme ça prendre la parole ce matin pour dire que nous attendons avec beaucoup de clarté, avec beaucoup de certitude la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel qui d'ailleurs, ma foi, nous n'attendons rien du Conseil constitutionnel en fait. Parce que c'est un conseil de voyous et il est important de le dire ici que ces voyous ne nous font pas peur. Donc je veux prendre la parole ce matin rapidement pour dire au peuple camerounais que... Donc je disais tantôt que le spectre d'une guerre civile ne fait peur à personne. Donc ça ne fait peur vraiment à personne. Donc il ne faut même pas qu'on se fasse du mal là-dessus. On va continuer parce que nous avons gagné et le peuple a gagné véritablement. Le président élu, le président... Oh, on est attaqué beaucoup, on est attaqué. Mettez beaucoup de cœur s'il vous plaît. Donc j'étais en train de dire simplement que le spectre de la guerre civile qui ont brandi au Cameroun ne fait peur à personne. Ça ne fait véritablement peur à personne. Personne n'a peur de la guerre civile. Personne. C'est compliqué là, on est beaucoup attaqué. Mettez les cœurs s'il vous plaît, mettez beaucoup de cœurs. J'étais en train de dire tantôt que le spectre de la guerre civile que ces gens-là brandissent ne fait peur à personne. Ça ne fait véritablement peur à personne parce que on connaît quand la guerre commence, mais on ne connaît pas quand elle se termine. On connaît qui commence la guerre, mais on ne sait jamais qui la termine. Donc il faut qu'ils arrêtent avec ça. Il faut dire la vérité des urnes simplement. C'est ce qu'on vous demande de faire. Ce qu'on vous demande de faire, c'est de dire la vérité des urnes. Parce que vous ne nous faites pas peur. On n'a pas peur et personne n'aura peur de vous. Parce que vous ne faites peur véritablement à personne. Donc il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc soyons tranquilles, peuple camerounais. Soyons véritablement tranquilles. Donc le spectre de la guerre qu'on brandit là ne va déranger personne. On va avancer et nous allons continuer véritablement à véritablement gagné et le Conseil constitutionnel est un conseil de... On est beaucoup attaqué. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Ils ne veulent pas me laisser parler. J'étais en train de dire que ce conseil des voyous ne peut en rien changer la destinée des Camerounais. Non, le Conseil constitutionnel n'a pas son mot. On n'a pas peur. Le Conseil constitutionnel ne viendra pas dire quelque chose de nouveau. Ce que nous attendons du Conseil constitutionnel, c'est juste qu'ils disent la vérité. Et à Tangana Clément, tu as une dernière occasion du rendu de ton vieillage. On n'insulte pas les vieillards, nous sommes tous des bantous. Mais un vieillard malhonnête est un vieillard qu'on doit fesser, qu'on doit fouetter. Parce que vous êtes tous une bande de vieillards, de jouisseurs et de malhonnêtes. Ce pays ne vous appartient pas. Vous avez perdu les élections, remettez-le à quelqu'un d'autre. Si Biya Aïdjo s'était comporté comme toi, Biya, comme ta clique, comme ta bande, tu crois qu'il t'aurait remis le pouvoir? Tu crois qu'il n'y avait pas des gens dans le Nord à qui il pouvait laisser le pouvoir? Tu étais plus compétent que qui? Tu étais même l'un des plus faibles, l'un des plus feignants. Mais il t'a donné parce qu'il croyait au Cameroun. Alors, pourquoi toi tu t'assois sur le pouvoir? Tu crois que tu ne peux pas faire une passation normale? C'est quel esprit, c'est quelle vie même qui vous anime? Vous savez jouir plus que les qui? Tout le monde aimerait bien jouir. Tout le monde peut jouir. Donc le peuple sera dans la rue. Si vous volez la victoire du peuple, le peuple sera dans la rue. Il n'y a rien à faire. Vous pouvez sortir tous les chars, vous pouvez militariser le Cameroun, vous pouvez militariser le pays, vous pouvez militariser toutes les villes, mais le peuple sera dans la rue. Et si vous voulez, ça va se gâter. On va diviser le Cameroun là comme on va le diviser. Ça va donner ce que ça donne. On passe par le fédéralisme. Le peuple veut le fédéralisme. Que vous le vouliez ou non, il y aura fédéralisme au Cameroun. Ça, soyons-en sûrs. Ce sera un État fédéré. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Ce sera un État fédéré. Donc le fédéralisme sera au Cameroun. Donc on est en train de réfléchir. Il y aura un référendum sur la question. Il y aura un référendum sur la question forcément. Il y aura un véritable référendum. Je crois que si on peut diviser ça en 4 grandes régions, ce sera mieux selon leurs accointances. On peut avoir un truc comme ça. Je peux, par exemple, comme ça, la voler comme ça, partir peut-être tout le Grand Nord. On peut partir de Ngaoundéré jusqu'à l'extrême nord, en passant par Garoua. On peut avoir l'État fédéré du Sahel, dont la République fédérale du Sahel, par exemple. Ça, c'est les États fédérés du Sahel, le Sahel Land. On peut l'appeler comme ça, le Sahel Land.
Tout ça dans la République du Cameroun. D'abord, il faudra même changer le nom Cameroun là. Cameroun là, ça vient des crevettes. C'est pas un nom typique africain, c'est pas un nom bantou. On doit réfléchir encore sur notre nom, sur notre appellation. Quel est le nom qu'on voudrait avoir pour notre pays? C'est pas un vieillard portugais qui passait, qui se baladait, qui dit Camaro, et on se promène avec un truc comme ça, on est content. Il y a quelles crevettes qui mangent les crevettes au Cameroun? Donc on a besoin d'un nom authentique. Après, je parlais comme ça de l'état du Sahel, donc c'est-à-dire le Sahel Land. On peut avoir le Sahel Land, par exemple, Land, ça veut dire la région ou bien l'état fédéré du Sahel, on a le Sahel Land. Quand on revient, on descend à Yaoundé là, c'est-à-dire l'Est, le Sud et le Centre. On peut avoir par exemple le Betty Land, dont les femmes Betty Land, ça peut être l'état fédéré comme ça des Betty. Et on remonte, on recoupe de l'autre côté vers le littoral. Quand on remonte là, on a le Sawaland. Le Sawaland, c'est le littoral et le sud-ouest. Ils ont la même culture, les mêmes acquaintances. Et on redescend à l'ouest, on a le Grassfield Land. Grassfield Land, c'est l'ouest et le nord-ouest. Voilà par exemple comme ça une structuration comme ça où on a 4 grands États fédérés avec leur parlement, avec leurs institutions, avec leur aéroport, avec les trucs. Et les gens vont travailler obligés. C'est fini la République des jouisseurs. Tous les jouisseurs là, c'est fini pour vous. On ne peut plus accepter ça. Le pays, il y aura un État fédéré au Cameroun. On va prendre le fédéralisme et les gens vont avancer avec. Les gens vont se construire. Ils vont se développer. Si vous voulez jouir, vous allez rester jouir dans votre État. Les gens vont prendre l'avion, ils vont quitter l'Europe, ils vont quitter de n'importe où, ils vont atterrir dans leur land. Et chaque État, chaque land va payer les cotisations. Si vous voulez vous rester avec toutes les institutions, tous les immeubles qui ont été construits depuis toujours, on vous fait don de ça. Ça va donner ce que ça donne. Ce qui est sûr, c'est que vous allez faire quoi avec? Après 20 ans, ce sera tout pourri si vous ne travaillez pas. Il y a une dynamique qui va se mettre au travail. J'aime bien le peuple bêtis, c'est un peuple bosseur. Mais il y a trop de jouisseurs qui ont ensorcelé les gens. Ils croient que non, les bêtis travaillent bien. Les étones, c'est des bosseurs, c'est des travailleurs. Donnez-leur le pouvoir là-bas, vous allez voir comment ils vont vous discipliner. Il faut arrêter avec les jouisseurs du Sud, là. On ne sait même pas d'où ils viennent, là. Toujours la jouissance, tout est dans la jouissance. Après, quand vous perdez le pouvoir, vous mettez le spectre de l'armée dans toutes les villes du pays. Comme si c'était militarisé, là, c'est la guerre civile. Les gens, on veut arracher votre pouvoir. Les Bamileke veulent arracher le pouvoir. Les Nordistes veulent arracher le pouvoir. Quand c'était à l'époque de John Frunzi, c'était les Anglos veulent arracher le pouvoir. Tout on veut vous arracher le pouvoir. Donc le pouvoir vous est né avec quoi? Donc Ahidjo, en vous donnant ça, il était fou. Ahidjo était fou. Le pouvoir c'est pour vous. Personne ne doit vous l'arracher. Ça doit rester comme ça. République des jouisseurs. C'est terminé. Il faut à un moment donné que vous compreniez que ça ne peut pas continuer longtemps. Ça va finir et ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter parce que tout le monde aspire à la liberté. Tout le monde aspire à vivre en paix. Le Cameroun appartient à tout le monde. Ça ne vous appartient pas à vous seul. Donc c'est un peu ça. Il faudrait que ce soit clair pour tout le monde. Et clair pour vous tous, clair pour nous tous. Donc vous n'êtes pas plus jouisseurs que les autres. Tout le monde aimerait jouir. Et nous tous on aimerait jouir. Donc, mais on va fonctionner avec le pays. Donc c'était un coup de gueule comme ça pour dire que perdre le pouvoir, vous devez travailler pour le réavoir encore à nouveau. Et on va structurer ce pays. Si ce pays reste Cameroun avec 10 régions, on va mettre dans la constitution, pour arrêter votre sorcellerie là, on va mettre dans la constitution, c'est-à-dire une présidence tournante. C'est-à-dire s'il y a un candidat, s'il y a un parti politique qui présente un candidat, si un candidat de l'Ouest a gagné l'élection, ça doit être, on va tourner, c'est après 10 ans. Après 10 élections, après 10 présidences rotatives, qu'un autre va encore venir s'asseoir, qu'un autre gars de l'Ouest va s'asseoir. Ça va tourner partout. On va connaître les présidents de toutes les régions. Aïe, ma brave combattante Florence Nana, ça fait un bail. Je suis sorti pour un coup de gueule comme ça rapide pour dire aux jouisseurs de Yaoundé. Les jouisseurs de Yaoundé qui ne savent pas jouir plus que tout le monde. Tout le monde aimerait jouir et tout le monde sait jouir. Mais ils ont perdu les élections, qu'ils soient fair play, qu'ils passent le pouvoir à quelqu'un d'autre, c'est tout. C'est tout. Et ils vont travailler à le reconquérir une autre fois. Le pouvoir était ils ont perdu, ils ont perdu. Et c'est même, Biya a été laminé, il a été fouetté comme un enfant. Le président Issa Chiroma l'a battu à tous les niveaux. C'est-à-dire tous les records sont dépassés. Plus de 70%.
On est à près de 75%, non plus de 70%, battu comme ça un vieillard, mais parce qu'il est nul. Parce qu'il est nul, n'importe qui aurait, face à Biya aurait gagné. Même un enfant de 2 ans aurait gagné face à Biya. C'est ce que les jouisseurs ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que leur champion est nul. C'est pour lui, c'était un vote sanction. On n'avait pas besoin du programme de Issa Chiroma. Non, on n'avait pas besoin. On avait besoin de quelqu'un pour le battre. Et je profite comme ça pour dire aux uns et aux autres que voilà pourquoi la coalition n'était pas nécessaire. Imaginez un seul instant qu'on ait eu le traître de Bello Bouba dans la coalition avec Issa Chiroma. Il ne faut pas pousser les gens à marcher ensemble. Il y a des gens dans la vie qui ne doivent pas. Il est bon parfois d'être seul. Dans la vie, il est bon parfois d'aller à ton endroit seul, de marcher seul, de faire tes choses seul. Il ne faut pas toujours être accompagné. Parfois, il y a un Judas qui vient se placer dans tes choses et c'est lui qui te crée tous les problèmes de la terre. Imaginons un seul instant qu'on ait eu Bello Bouba dans la coalition. Bello Bouba allait vendre le projet pour aller être Premier ministre. C'est-à-dire on allait lui offrir le poste de Premier ministre en or. Parce qu'il allait aller directement avec, il allait se séparer d'avec Issa Chiroma. Il allait dire que non, je ne suis pas d'accord. Il allait dire que non, je ne suis pas d'accord et vendre le projet, vendre la résistance pour aller prendre un poste de Premier ministre et ça allait décrédibiliser le truc. Or, le président Issa Chiroma est seul, c'est lui qui connaît. Il a tous les dés, toutes les cartes en main. Donc c'est bon parfois d'aller quelque part seul. Très bien. Donc nous sommes là comme ça, nous continuons et nous sommes ensemble. Rien ne va nous arrêter. Ce n'est pas parce que vous avez mis l'armée dans les villes partout au Cameroun que vous croyez que vous faites peur aux gens. Dès que le Conseil constitutionnel va lire la filouterie, c'est-à-dire la sauvagerie, le banditisme à grande échelle que vous avez orchestré, depuis les bureaux de vote et depuis les présidences, les parquets, les présidences du tribunal là, on va descendre dans la rue. Le peuple va sortir. Le peuple va sortir et on va vous népaliser. Ce sera la népalisation. Soyez tranquilles. Vous ne nous faites pas peur avec l'armée. Les gens vont mourir. Les gens vont vivre. Les survivants vont arranger le pays. Dès qu'on commence la népalisation là, moi-même vous allez me voir au Cameroun. Nous tous on va être népalisés là. Parce que quand on va entrer et tout dire pour chasser le vieillard là, pour chasser les vieux là, moi-même je serai d'Abaye, je serai dedans. C'est trop. Le pays là ne vous appartient pas. Il faut que vous arrêtez un peu ça. On a longtemps accepté votre bêtise. Les Bami veulent prendre le pouvoir, les Nordistes veulent prendre le pouvoir, les Anglos veulent prendre le pouvoir, les Bamenda veulent prendre le pouvoir. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes né avec le pouvoir? Le pouvoir c'est pour vous. Vous détenez le pouvoir, vous croyez que vous connaissez le pouvoir mieux que qui? Il faut arrêter votre petite sorcellerie là. C'est pas parce qu'on reste tranquille. C'est fini la récréation. Cette fois-ci, où ça passe, où ça casse. Nous, on est prêts. Où ça passe, où ça casse. Si vous ne faites pas une transition pacifique au Cameroun, on va tout gâter. Tout le monde va perdre. C'est vous les jouisseurs, non? Vous êtes des jouisseurs nés. Vous n'allez plus jouir. Pendant la guerre, on va voir comment vous allez jouir. Bande de voyous.